Don't ever let me catch you guys in Quahog. Bon, allez, on est en vacances encore, pendant quelques jours. Enfin, pour d'autres, ça sera plus longtemps. N'est-ce pas, Olivier? Oui. Moi, je pars en vacances dans une semaine. Voilà, la semaine où on reprend. Yes. Voilà. Souffrez, bande de manants. Nous, on fait la rentrée, lui, il fait la sortie. Alors, on est dans l'épisode, donc, 8 de Y a-t-il un podcast pour parler des Zaz? Et là, c'est plutôt Y a-t-il des podcasteurs pour sauver le dernier film Zaz? Présent. Voilà, il y en a un. Avec Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Alors, c'est le dernier, on va dire, plus ou moins canonique, parce que globalement, on aurait pu déjà s'arrêter juste avant. Parce que de Zaz, il reste plus que le Z. Un des Z. Voilà. C'est pour ça que c'était un film soporifique. Zzz. C'est que des Z. Voilà. Ils essaient de récupérer tout en disant « Ouais, mais non, il était un peu là quand même. » Ouais, c'est ça. Il est venu faire un coucou et puis c'est tout, quoi. Il était à la cantine et puis voilà. Et donc, pour enregistrer ça, on a réussi enfin de trouver une date. Et ça, c'était pas peine à jouir. Surtout, il y avait beaucoup d'autres fruits secs, en fait, à part les dates. Donc... Et pourtant, on avait le choix dans la date. Bon, voilà. Je contrepète si j'ai envie. Et donc, il y a Elodie, qui sait dans ce qu'elle fait là, qui se retourne vers ses chats et son chien pour dire « Non, je vais aller près d'eux, eux, ils parlent pas, c'est bien. » Puis ils sont aveugles. Surveille qu'ils se battent pas. Puis ils sont aveugles. Ils sont à côté du lit comme il dit dans mon premier. Il y a Olivier que l'on tient à l'œil. Mais lequel? Ah bah je sais pas, l'autre de Jean-Marie Le Pen. Et voilà, c'est pour... J'aurais pu dire un pirate, mais bon. Ouais. Bon, bref. Et Florian qui, lui, vraiment se demande ce qu'il fait là, alors qu'il pourrait être en train de regarder. Mais en fait, je tiens à préciser que je suis nullipare, en fait. Je ne suis ni papa chat, ni papa chien, en fait. Voilà. Est-ce que tu es pas papa, moi? Non. Non, je suis pas papa pingouin, en fait. Mais... Je te rejoins. Papa pas chien, papa pas chat, papa pas pingouin, rien. Ouais. Et papa pas prof? Oh. Oui, pas mal. Pas mal. Allez, c'est parti, on va arrêter là-dessus. Le prof est dans le pudding. Oh. Et c'est bien, en plus de ça, comme c'était la rentrée, eh ben c'est pour les profs. Bon, allez. Bon. Oui, 3 minutes. Est-ce qu'ils ont vraiment mérité un jeu de mots aussi pourri, ces pauvres profs? Non, je pense qu'ils ont mérité un écran plat. C'est même pas eux, c'est leurs élèves qui les auront. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris, moi. Moi, j'ai juste compris que pas d'écran plat, mais des caméras pour Marseille. Voilà, il y a un truc. Chez Darty, ils ont pris des caméras, ils ont pris des écrans plats. Darty, Boulanger, Fnac. Comme ça, je dis 3 marques pour pas avoir de problème. Bien entendu. Alors, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Aussi appelé l'agent fait la farce 33 1/3 au Québec, nos amis. L'insulte finale, faut pas oublier, parce que eux, ils aiment bien traduire plus ou moins, mais pas tout, parce que bon, c'est Naked Gun, donc 33 1/3, parce que j'ai pas envie de traduire ça en anglais, de Final Insult. Donc là, jusque-là, c'est bon. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont précisé que c'était le titre français au Québec et au Nouveau-Brunswick. Non, mais c'est important. C'est important de le savoir. Et alors, c'est un film, comme je disais, c'est pas tout à fait les As, parce que c'est un film réalisé par Peter Segal en 94. Voilà. Et heureusement que c'était pas Steven. Ça explose moins. Qui
Ça aurait été un autre truc avec Frank Drebin qui casse des nez. Ouais. Mais merci parce que je viens de retrouver la vanne que je voulais faire hier soir, mais je vais la faire à Elodie avant qu'elle lâche ses fun facts. J'ai hâte. Voilà. Elle est en train Non, d'angoisser. là. je la garde pour plus tard. Attends. Je sens Ouais, que le pauvre chien aveugle, il va souffrir pendant quelques minutes. Là, il va être en stress. Lâche ce chien. Chapeau mis d'abord. Alors, au scénario, donc on a David Zucker, c'est le Z qui nous reste. Et derrière, on a aussi Robert Locash. C'est un peu l'idée du film, c'est l'eau en fric, quoi. Et Pat Proft, qui, Pat Proft, quand même, il a fait des trucs un peu sympas, comme on le disait déjà dans les autres épisodes. Et on retrouve Leslie Nielsen, on retrouve Priscilla Presley, George Kennedy, O.J. Simpson et Fred Ward, entre autres niveau acteurs principaux. Et Donc, jusque-là... l'autre scénariste a peut-être fait des trucs sympas, mais on le sait pas parce qu'il le cache. Oh. Oh putain. Laissez-moi sortir. Et depuis, il s'est reconverti, il travaille chez Locash Investigation. Locash Converter, désolé, c'était un peu moins bien. Lo Easy Cash aussi. Bon, pendant ce temps-là, Elodie en a tellement marre qu'elle va fermer sa fenêtre. Mais elle veut pas que ses voisins entendent ça. Elle vient d'arriver dans son abdique appart. avant la fin des podcasts officiels, en fait. Mais non, mais c'est pour pas que vous entendiez qu'il y ait des gens qui sont en train de s'entretuer dehors. Ah, parce qu'on a dit des bêtises, c'est pour ça qu'ils s'entretuent. Oh là là. Ouais. Quelle force ce podcast peut avoir. Alors, bon, de quoi ça parle ? Donc, ça fait quelques années que Frank Drebin n'a plus d'aventure, parce que quelques années, ça faisait 3 ans, et il est à la retraite. Voilà. Et sa retraite, il la passe à faire le repassage. En fait, c'est pas lui qui porte le pantalon, qui porte la culotte, comme on peut dire. C'est déjà un des gros problèmes du scénario et des gags de ce film. Bref, donc il fait le ménage, il fait des cookies, il fait des expérimentations au niveau cuisine, et il y a toute une histoire autour des Oscars, la cérémonie des Oscars, mais aussi d'un gars qui est en prison et qui va s'enfuir pour pouvoir aider des terroristes à mettre tout ça en l'air, exploser tout ça. Bon, au départ, Frank Drebin veut pas trop aider parce que il a dit que c'était fini, il avait rangé le flingue, et finalement, il avait surtout promis à sa femme qu'il rangeait le. Voilà, il a promis à Jen que tout était fini, que c'était bon, il était rangé, et puis là, ben non. L'appel de la force et de ses amis ont eu raison de tout ça, de son mariage. Et ce sont donc les prémices de cet épisode compliqué. Bien compliqué. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Si, il y a un truc que je peux dire. J'avais gardé pour plus tard, mais bon, globalement, Peter Segal, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait plein de films qui sont pas bons. Voilà. Voilà. Donc, déjà, le film d'après, il s'appelle Le courage d'un con. Président, vous avez dit président. Il a fait La famille Folding, donc le 2, pas le premier. Le seul qui là-dedans était un peu sympa, j'avais bien aimé moi personnellement, c'est Amour et Amnésie, les 50 First Dates, avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. C'est avec Drew Barrymore. Drew Barrymore ? Ah non, c'est encore un autre avec Drew Barrymore et Adam Sandler. Voilà. Ça, j'avais bien aimé. Mais globalement, c'est un gars qui celui qui a fait avec Jennifer Aniston, c'est un truc plus récent. Et je suis pas sûr que c'est réalisé par Monsieur Segal. Non, c'est pas lui, parce que lui, il a des trucs Max la menace, il n'a pas grand-chose. Je vais vous demander juste 2 secondes. Ah si, il a fait un film qui est pas tout pété, c'est Anger Management avec Nicholson et Sandler, qui n'est pas le pire d'Adam Sandler que je me suis infligé. Non, mais j'avais pas un grand souvenir de celui-là, mais c'est vrai que globalement, ce mec-là... c'est un Yes Man, en fait. C'est le prototype du Yes Man hollywoodien, en fait. Côté comédie, il y a ce mec-là, et côté drama, en fait, t'as Jonathan Liebesman.
qui fait voilà quoi. Donc c'est des yes man, c'est des mecs qui sont qui ont pas de style, qui ont pas forcément de machin, qui s'adaptent au projet. Tu vois que c'est un film le film final en fait c'est un film qui est voulu par les producteurs quoi. Donc du coup le produit final du troisième Naked Gun, je pense que c'est la même chose. Hein. Oui, je pense, parce que globalement, on le dira plus tard, mais on sent qu'il y a un manque d'envie, plus ou moins flagrant. Et ce que j'ai lu, en fait, qui m'a bien fait rire, c'est une critique qui s'appelle « Un bon film de Peter Segal ». Donc déjà, ça commence bien. Leslie Nielsen ne se suffit pas à lui-même, il lui faut un excellent script. Mais c'est un homme très drôle. Peter Segal n'est pas un bon réalisateur. On peut le voir dans le loupé Get Smart. Mais là, tous les deux ont encore une fois réussi leur coup. Le film est excellent. Mais génial, Peter Segal n'est pas un bon réalisateur. Et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est là où justement il met le point là où il faut pas, où ça fait mal, c'est que c'est bien le souci de ce film-là, on le verra. On n'est pas d'accord, on sent bien avec notamment Olivier, mais voilà. C'est un film que j'aimais dans ma jeunesse. C'est pas forcément celui que j'ai le plus vu, personnellement. Les deux premiers, c'est ceux que j'ai vus beaucoup. Celui-là, je me rappelais de scènes, mais globalement, c'est vrai que... Voilà, je comprends mieux pourquoi je le regardais moins maintenant. Donc c'est pas parce qu'on est ronchon, c'est à cause de Segal. Voilà. Et Segal, ce n'est pas plus fort que toi. Bon, Elodie, Oui. tu vas aller... Segal le goût. Et à 40 ans... Bordel de merde, putain, vous m'avez niqué ma vanne, putain, voilà, mais c'était ça. Merde. Tu vois, fallait pas attendre. C'est bon, tu peux lâcher le chien, Elodie. Voilà, c'est ça. Oh, c'est la déception que j'ai vue dans tes yeux. C'était horrible. Oh. Parce que quand tu dis j'ai un jeu de mots par rapport à ça, je me suis dit ok, je vois à peu près. J'ai essayé le Segal, c'est plus fort que toi, parce que je me suis dit non, tu as peut-être pensé, mais c'est pas celle-là. Et voilà. Voilà. Demandez-moi si vous voulez. Encéphalogramme plat. Je ruine vos blagues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit vous pouvez me contacter en DM sur Twitter. Voilà. Mariage, baptême, bar mitzvah. Voilà. Je pourris vos blagues. Je pourris vos blagues.com. Et avant, ça s'appelait Je vous pourris vos blagues 2000. Oh, oui. Ah bah oui. Donc. Alors, comme tu le disais, low budget, parce que budget estimé de 30 millions de dollars. J'ai envie de dire ça suffit. J'ai envie de dire que c'est assez honorable, hein, mais je pense que pour le coup, à part le dernier tiers du film, le fric se voit pas forcément à l'écran, quoi. Donc je pense que je pense que c'est les cachets qui ont pris. Je pense qu'il y a dû avoir des trucs dans la poche des producteurs et des Nielsen, quoi. Ouais, c'est surtout que par rapport aux deux précédents, on voyait il y avait quand même beaucoup plus de la bagarre, des voitures cassées, un peu de cascade que là. C'est Hollywood. Oui. Voilà. C'est pas le même côté de l'histoire. Non. Et surtout, recette 51 millions au total. C'est honorable aussi, ça va, c'est remboursé. C'est pas un énorme flop, mais c'est quand même pas la folie. Ouais, mais ils sont bien rattrapés à l'inter, quoi. Enfin, elle l'a pas dit, mais ils sont pas bien rattrapés à l'international, quoi. Ouais. Ouais, et par rapport aux autres, c'est difficile de comparer parce que les autres avaient un budget plus grand, mais avaient rapporté aussi plus. Mais je pense que proportionnellement, celui-là a rapporté moins que les deux premiers. Parce que là, globalement, il a rapporté, on va dire, là, un peu moins de la moitié. Attends. Ouais. Oui. Ouais, un peu plus de la moitié plutôt, de ce qui a été investi. Oui. Mais les autres, il faudrait que je retrouve, je regardais ça, justement. Parce que, ouais, non. Peut-être ils ont plus de trucs, mais c'est vrai que s'ils rapportent à chaque fois 10 millions, ça va pas être énorme. Alors, attends, recette du premier. Ouais, bah non, premier week-end, c'était 9 millions et quelques. Et aux États-Unis, uniquement, c'était 78 millions. Au total. Donc, ouais. Là, on peut dire que, déjà, par rapport au premier, c'est un certain flop. Et puis les autres chiffres, je ne les vois pas. Tiens, c'est bizarre.
Donc, ouais, pas ouf le succès. Non. Et, de toute façon, ça sera le dernier, donc c'est pas grave. Non, ce n'est pas le dernier. Enfin, si, mais non. Oui, mais oui, bon. Officiellement. Officiellement, c'est le dernier. Et aussi, c'était le dernier rôle de O.J. Simpson au cinéma. D'ailleurs, il Oh, c'est est dommage, parti ça. en beauté. Il est parti en beauté puisque ça lui a valu un Raspberry Award pour le pire second rôle dans ce film. Son procès qui allait débuter juste après a peut-être joué dans la balance aussi, mais effectivement c'était son dernier rôle au cinéma. Par contre, c'était une fin pour lui, mais c'était un début pour la Paramount Pictures. En fait, ça c'était le premier film qui est sorti après que Paramount a été racheté par Viacom, donc qui a été racheté une semaine plus tôt. Sauf que en fait, ça se voit pas dans le film parce que ils vont commencer à mettre le logo de Viacom qu'à partir de 95. Donc, Ouais, en même temps, c'est pas un Viacom, c'est pas un logo Viacom, c'est juste Viacom Company en dessous du logo Oui. Paramount. Paramount, ouais. Fun fact, d'où vient finalement le titre de ce film? Pourquoi 33 un tiers? Et ben en fait, ça vient d'un jeu de mots tout pourri, puisque ça vient des 33 tours, donc les vinyles, puisque ils tournent à une vitesse de 33 tours, un tiers par minute. Et donc le titre original, c'était normalement Nickelodeon 33 un tiers, Just for the Record. Mais ils ont changé en The Final Insult parce qu'ils avaient peur que le public comprenne pas la vanne. Bon. Donc en fait, ils ont enlevé une vanne. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que c'est maintenant que je la comprends pas, la vanne, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer le 33 un tiers qui était le truc qu'on comprenait pas, ils ont remplacé la vanne qui justifiait le titre. Au lieu de faire l'inverse. Ouais. Ok. Je sais. Mais pourquoi? Mais je sais pas, parce que du coup, en plus de Final Insult, ça n'a aucun rapport avec le 33 et... Eh non. Voilà. Donc je sais pas. Je sais En pas fait, qui- si. j'arrive pas à Maintenant, si. En fait, c'est une insulte. En gros, c'est voilà, vous êtes trop con pour comprendre nos blagues, on vous insulte avec une non-blague. Mais c'est encore plus compliqué que Just Ouais. for the Record. Bon. Enfin bon, voilà, pour l'explication du titre. Le tournage aurait pu tourner au bain de sang, puisque dans le making-of sur le DVD, il a été révélé que dans la scène où il y a une baston en prison, ils ont pris des vrais gangs de bikers pour incarner les bad guys, sauf qu'ils le savaient pas au moment du tournage, mais il y avait 4 gangs rivaux dans la scène. Superbe idée. Mais ça va, ils se sont bien tenus. Mais sinon, ça aurait pu mal tourner. Ça, t'imagines? T'imagines, il se serait foutu sur la gueule à coups de couteau dans les journaux le lendemain. Putain, les effets spéciaux font vachement bien. Hein. Très réaliste. Hein. Non, mais franchement. Autre truc qui aurait pu très mal tourner, le jour du tournage de la fusillade dans le flashback des années 70, George Kennedy, il avait une pneumonie, mais il est quand même venu bosser, sauf que il était tellement malade qu'il pouvait pas se tenir debout, il pouvait pas marcher. Donc ils se sont dit, mais c'est pas grave, tu vas bosser quand même. Donc Peter Segal, il a demandé à Kennedy de s'asseoir sur un tabouret de bar pendant toute la scène. Il bouge pas, et en fait, quand on voit que Frank rencontre Ed, en fait, il se lève jamais de son tabouret, et quand il est censé partir, et ben en fait, juste il s'est penché en arrière pour faire style qui quittait la scène. Oui, mais il était toujours là. C'est vachement bien comme boulot. Voilà, ça y est. Hop. Tu me vois, tu me vois plus. Attention. Et voilà. Non, mais bien, Le mec est en train de crever d'une pneumonie, mais c'est pas grave, joue. Bon, il est mort juste après. Hein, mais... D'ailleurs, le film non, lui mais est c'est pas dédié. vrai, hein. C'est vrai. Autre chose qui peut expliquer aussi Je vais que... juste vérifier quand même. On sait jamais. Attends, parce que attends. Il est mort 2 semaines après. Non, il Donc est c'est mort en bon, c'est 2016. 50. 2016. Bon, ça va, il a eu le temps. T'as eu le temps. Ah oui, il a été malade longtemps quand même. Ah bah tu sais, une pneumonie, c'est coriace. Hein.
Hein, on dit le Covid, mais... Autre chose, donc du coup, petit budget, mais aussi, qui dit petit budget dit récup. Et donc, il y a des scènes qui étaient déjà tournées avant l'idée de ce film et qui ont été réutilisées. Par exemple, la scène de flashback du mariage de Frank et Jane, en fait, c'était la vraie fin de Y a-t-il un flic pour sauver le président? Sauf qu'ils l'ont pas utilisé sur ce film-là, ils l'ont utilisé sur le dernier. Et une autre scène aussi, celle où on voit Frank, Jane et Frank Jr. qui rentrent chez eux. Ça devait être la fin du film, sauf qu'ils pensaient que le gamin qui jouait Frank Jr., il était pas drôle. Donc ils ont décidé de laisser la scène au milieu du film pour pas que ça marque vraiment la fin, quoi. Ils noyaient dans le truc, voilà. J'avais oublié la scène, moi, tu vois. Mais Bah, en oui, même non, temps, moi aussi. la scène du mariage, de Franck, en fait, avec la marée qui tombe de la falaise, c'est tellement con que c'est un de mes plus gros éclats du rire du film, en fait. Ah oui, mais moi Donc, aussi, je l'ai adoré, il y a celle-là. ça, mais en même temps, ça n'est pas meilleur que Nancy Reagan qui est accrochée au balcon à la fin de Y a-t-il un flic pour sauver le président. Donc, en même temps, tu vois, c'était bien, c'était mieux comme ça, quoi. Ouais. C'est vrai. Et autre scène qui a été réutilisée, donc la toute première scène du film qui parodie les Incorruptibles, en fait, elle devait être utilisée dans le premier film, mais comme ils n'avaient pas de budget pour la tourner à ce moment-là, ils se la sont gardée de côté, et là, ils l'ont fait. Et surtout, ils l'ont réutilisée parce qu'ils pensaient aussi à ce moment-là qu'il y avait quand même pas mal de monde qui connaissait le film original, donc les Incorruptibles, et que du coup ils comprendraient la référence et la vanne. Bon, voilà. Autre petit fun fact, là c'est du name dropping, hein, mais donc le tunnel, quand ils s'évadent de prison, ils atterrissent au lycée Shorewood, et en fait c'était le nom du lycée que les As ont fréquenté. Donc je sais pas s'ils ont passé un bon moment là-bas, ou je sais pas s'ils voulaient y retourner ou s'y échapper du lycée. Je ne sais pas comment voir cette référence. Donc, globalement, tout le monde veut s'échapper du lycée. Oui, il paraît. Toi, c'est comme les gens qui, dans les films, les séries, tout ça, qui veulent sauver leur lycée. Mais c'est con. C'est tellement con. Brûlé. Faites pas ça. Faites pas ça. Ou alors, faut le voir comme si, en fait, c'est leur cauchemar. Genre, ils s'échappent, ils creusent un tunnel et en fait, ils ressortent dans le lycée, quoi. Ah. Ouais, ça doit être ça. C'est encore une référence façon vinyle, mais qu'ils ont enlevé. Oui, c'est ça. C'était trop compliqué. Ouais, je crois. Le film a Peter connu... Sagal comprenait pas. Peter Sagal comprenait pas la blague, donc il faut... abandonné. Le film a connu plusieurs versions, comme d'habitude. Alors, visiblement, moi, celle que j'ai regardée, c'était la version où toutes les scènes coupées n'apparaissaient pas. Donc, je vais avoir une vieille version, puisque les scènes ont été rajoutées dans les dernières éditions. Donc, qu'est-ce qu'on a qui a été supprimé à la sortie ciné? On a notamment une scène un peu plus longue de Drebin et Norberg qui discutent d'une série quand Norberg et Ed viennent lui rendre visite. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais on avait une scène supplémentaire à la clinique où, en fait, après que Drebin il rencontre la dominatrice, en fait, il est montré dans un fauteuil roulant qui est poussé vers le bureau par un infirmier qui lui demande de remplir les formulaires de visite. Et en fait, lorsqu'il écrit son nom, on voit Tania qui reçoit un coup de téléphone. Et essaie de s'approcher. Il essaie de s'approcher d'elle pour l'écouter. Sauf qu'il se fait gauler, et quand l'infirmier revient, il se cache sur une civière en se recouvrant d'un drap pour se planquer. Sauf qu'il prend la place de quelqu'un, et l'infirmier prend la civière et l'emmène au bloc opératoire, où dessus il y a marqué un plan pénien. En fait, c'est plus drôle quand tu le racontes. Et après, c'est plein de scènes comme ça où on va avoir des gags supprimés, genre quand Drebin arrive à la prison, donc on voit des prisonniers supplémentaires, style un lion. Ça devait coûter trop cher, ils l'ont supprimé. Un mime dans une cellule mais sans barreaux. Je vais pas vous imiter le mime parce que c'est pas très radiophonique. Mais voilà. Voilà, plein de gags comme ça qui ont été supprimés. Je vous fais pas toute la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et surtout, quand le film est passé à la télévision, il y a une scène qui a été modifiée.
quand ils sont aux Oscars et que Tania se déshabille et qu'on voit son ombre, en fait, à la télé, cette scène n'existe pas vraiment. En fait, quand elle se déshabille, on voit pas son ombre, on la voit elle, mais que ses jambes. Donc, ils ont supprimé le gag. Et c'est pas trop mal. Parce que C'est ça c'est- vieillit ça- très très mal. c'est une blague en dessous de la ceinture de moins, quoi. C'est ça. Oui, mais et accessoirement une vanne transphobe. Mm. En plus, oui. Ouais. Voilà pour les fun facts. Au niveau réception critique, bah, finalement, les critiques sont bonnes dans l'ensemble, mais pas aussi enthousiastes que pour les premiers films. En général, on reconnaît que c'est toujours assez drôle, mais c'est surtout grâce à la prestation de Leslie Nielsen et pas forcément Ouais. grâce au scénario. Mais tout le monde s'accorde pour dire que c'est quand même moins bon que les précédents. On retient surtout la scène d'ouverture, donc celle qui parodie Les Incorruptibles, et la fin donc aux Academy Awards. Mhm. Mais le problème, c'est ce qu'il y a entre les deux. Oui. Le film récoltera quand même 2 récompenses, même si c'est au Raspberry Award. Donc j'ai déjà parlé de J. Simpson, mais donc Nicole Smith a aussi eu un award pour la pire nouvelle actrice. Donc félicitations à eux deux. Bravo. Et il y aurait pu y avoir une suite encore, puisque au début des années 2000, en fait, Zucker et Pat Proft ont écrit un scénario pour un 4e film Naked Gun, avec le titre provisoire de Naked Gun 444.4, où Audrey Bean, en fait, aurait eu une acolyte plus jeune et plus féminine. Sauf que Zucker et Proft, finalement, ils ont fait les Scary Movie 3, 4 et 5, donc ils ont abandonné le projet. Et, Voilà. et de toute manière, il y a toujours eu un projet en développement, de reboot du Naked Gun. Et il y a quelques années, c'était Ed Helms en fait qui était pressenti pour ça, et ça a été très très vite enterré et démenti. Voilà. Bah, très, très franchement, enfin, Naked Gun, quelqu'un qui suit Leslie Nielsen, ça va être compliqué, quoi. Ben, c'est ça, et de toute manière, le seul truc que tu peux faire de mieux, c'est faire des films dans l'esprit d'eux. Et Ouais. le problème, c'est que ce type d'humour, non seulement c'est assez divisif, Ouais. et en plus, tu vois, les 3 films Naked Gun, ils font 80 minutes, quoi, tu vois. Donc c'est même pour les comédies américaines actuelles, tu vois, on est sur du 90-95 minutes et tout. Et le truc, c'est qu'on a vu exactement en fait quelle serait la réception d'une série à la Naked Gun avec Angie Tribeca, quoi. Ouais. Et Angie Tribeca, passer la saison 1 et la saison 2 qui marchent, pas qui marchent, mais qui ont eu une médiatisation aussi grâce à Rashida Jones qui débarquait de Parks and Recreation, mais Mhm. passer les deux premières saisons, voilà, enfin Angie Tribeca, c'était devenu une série de plus sur TBS, tu vois, et même quand Ouais. ça a débarqué en France, enfin, c'est comme si c'était rien passé, quoi, tu vois. Non, c'est ça, le souci, c'est que c'est un genre qui suit une époque, déjà, de base, qui déjà, à la base, et ouais, comme tu dis, divisif, enfin, en tout cas, voilà, ça ne rassemble absolument pas, et puis, en plus de ça, on n'a Ça pas... rassemble pas le couple de Monsieur Série, en tout cas. Comme déjà établi, Ah oui, non, ta femme n'aime pas l'humour des as. en tout cas, dès qu'il y a Leslie Nielsen, elle n'aime pas. D'accord. Voilà, Donc ça, c'est sûr et certain. c'est moins une question d'humour qu'une question d'acteur, alors. Je pense que c'est un peu un mélange des deux, parce que dès que les gens sont sérieux et qu'il se passe des trucs complètement fous, elle a du mal avec ça. Olivier est en train de dormir, par ailleurs. Ouais. Non, où il regarde sa calculatrice. Dis donc Mais je suis Anna Nicole Smith. Alors, Il me manque un peu de poitrine quand même. Hein. ouais. Il va falloir que je fasse pousser tout ça. Tu manques un peu de poitrine, mais tu manques pas de coffre, donc ça va. Je manque pas mal de coffres aussi. Hein. Alors, est-ce que tu as d'autres vrais fun facts ou pas? Parce que... Non, on a fait le tour. Ouais, c'est un peu le souci, parce que le problème du film en lui-même, c'est que ça prédit déjà, en fait, les films qui vont arriver, qui se disent du genre 2 Ouais. par la suite. C'est-à-dire qu'on va te balancer une tonne de références,
C'est ça, et comme j'allais pas passer 20 minutes à vous expliquer les blagues. Avec plus ou moins de réussite dans les transitions et dans le liant. Voilà, c'est des clins d'œil dans tous les sens. Voilà, c'est ben voilà, on a fait les Goonies, on a fait Rasta Rocket, on a fait les Incorruptibles, on a fait Thelma et Louise. Le truc, c'est que c'est trop appuyé par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Et surtout, indépendamment, c'est pas forcément drôle en fait. T'as la référence, mais ok. Genre, par exemple, je suis sûr que tu montes le film maintenant avec la première scène, dès la première scène, qui connaît encore cette scène des Incorruptibles? C'est Et qui, compliqué. et qui, mais- très franchement, ici, Non, l'a mais- déjà vu aussi. Alors, Si, si. moi, j'ai le Après. premier truc. Le premier truc, c'est que quand j'étais au lycée, j'avais pas vu Les Incorruptibles, mais si tu veux, je connaissais, comme j'avais fait quelques cours de cinéma, je connaissais le cuirassé Potemkin, en fait, avec, Voilà, avec la scène des escaliers, etc. et tout. Donc, c'était un truc basique où je connaissais, voilà, Eisenstein, cette photo-là, et ce genre de truc. C'est ça. Et par contre, j'ai pas vu Les Incorruptibles avant des années après que j'ai vu Naked Gun 3, quoi, tu vois. Donc, Bien Mais sûr. Parce que, de toute moi, façon, moi, c'est l'inverse en fait, c'est le film, c'est le Naked Gun qui m'a amené vers les Incorruptibles, et après, ça, oui. c'est les Incorruptibles qui m'ont amené vers le cuirassé de Potemkin, quoi. Donc c'est pas C'est un peu- Scarface, c'est un peu c'est pas comme moi. Scarface qui t'a amené chez Les Incorruptibles. Un des deux premiers De Palma que t'as vu, c'était Les Incorruptibles. Ouais, mais je crois que c'est un des seuls que j'ai aimé en plus. D'accord. Mais parce que tu vois, en 94, quand le film est sorti, j'avais 10 ans, hein, donc forcément, j'avais pas vu les Incorruptibles avant, hein. De toute façon. Mais par contre, clairement, c'est les références les références du film quand j'étais gosse, elles m'ont amené quand même à aller voir les films parce que dans la cour de récré, on était tous allés globalement voir le film. Et et du coup, t'en avais qui disaient ah ouais mais t'as vu, il parle de tel film et tout. Donc moi, la plupart du temps, je les avais pas vus. Donc j'essayais de rattraper. Donc Non, mais voilà. Bref, en tout cas, c'est clairement ce qui va. Bon, on est à Hollywood, de toute façon. C'est quelqu'un qui est là pour sauver Hollywood, le selfie pour sauver Hollywood. Donc forcément, on ne pouvait pas ne pas avoir des références à des films. Mais on perd le côté un peu enquête. c'est autre chose. Voilà, c'est vraiment. On voit que c'est autre chose. Et très franchement, c'est parce qu'il y a David Zucker. Parce que sinon, globalement, bah, ouais, il y a de moins en moins de choses qui récupèrent le fait que ce Après, soit. après, Naked les Gun. après, les références, elles sont aussi elles sont aussi très disparates. C'est-à-dire que moi, je trouve que celle des Incorruptibles, putain, des Incorruptibles, des Incorruptibles, Ah, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. des Oh là là. Incorruptibles. Et je la trouve assez réussie. Moi, elle m'a bien fait marrer. La tondeuse qui descend les escaliers en même temps que c'est le genre de conneries qui me fait marrer. Et Le truc qui me fait marrer, c'est la grève des. Ouais, facteurs. la grève des facteurs, ouais. c'est très Parce drôle qu'ils sont aussi. vénères. Je me souvenais plus du tout de ce gag, en fait. Moi non C'est plus, moi non c'est très gilet jaune comme gag, hein, parce que Au moment où j'ai mis le film, ma femme était encore là, et puis elle voit donc cette scène-là, et je lui dis, viens voir au moins ça. Puis tu fais, t'as vu? Ça, c'est nos facteurs. Et puis elle fait, ah ouais, ils sont violents quand même. Et là, elle a un petit peu souri, je fais, ah ouais. Il y a de l'espoir. Mais non, c'est qu'en gros, c'est le problème que j'ai eu aussi avec celui-là qui a eu du mal, c'est que il n'y a pas cette maestria de la liaison, de la dose, en fait. Là, c'est bam, on te met des couches, on t'en met des couches, on t'en met des couches, on t'en met des couches. Et en fait, la première scène, ça va, mais dès que tu passes le générique, t'as l'impression que c'est un autre film, en fait. Et ce que tu as expliqué dans les facts, bah, ça l'explique un peu. Tu vois que c'est un truc qui a été pensé avant ce film-là. Mais même le générique, il y a quasiment aucun footage original, c'est que des trucs repompés d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Ça, c'est. Alors que cette scène-là, la première scène, tu dis. Ah ok d'accord, on est bien, on est voilà dans un truc sympa. En arrière-plan, on a Norbert qui essaie de faire un touchdown avec un bébé. Et on lui dit non, tu peux pas, t'as une pénalité, machin. Ça m'a fait rire. Ce qui est encore plus drôle quand tu sais que c'est O.J. Simpson, mais bon, finalement. Mais c'est ça pour moi que je disais hier. Là, ça a été compliqué. C'est que toutes ces références-là, maintenant, j'en ai soupé quoi. C'est merci, mais c'est bon. J'avais l'impression d'un gars qui avait fait un film et qui le regarde avec moi et me tape du coude toutes les 5 secondes. Et regarde, j'ai mis Star Wars.
Regarde, là, c'est Thelma et Louise. T'as vu, c'est drôle quand même, c'est drôle. Ben non, quoi. Et en fait, les scènes où j'ai moins ri, c'est quand il n'y avait pas Leslie Nielsen, quoi. Et encore, il y a des scènes avec Leslie Nielsen où je me suis dit, on peut les raccourcir un peu quand même. C'est bon, on a compris la blague du sperme, c'est bon. Toi. Bref, voilà. C'est... je vais cracher dessus encore et encore, mais bon. Ouais, mais enfin, en même temps, comme c'est un film de Peter Segal, tu m'étonnes qu'on ait droit à en allonger, quoi. T'en as retrouvé une derrière. Ouais, attends, hey, j'en avais une de rechange, hein, ça va, quoi. C'est pas Olivier à tout me gâcher, quoi. Putain, je voulais la gâcher aussi, celle-là, merde. Alors, par rapport à la rentabilité... J'attends que tu nous laisses la parole, hein, par ailleurs, hein, puisque, voilà. Oui. J'avais 2-3 trucs à dire sur ça, parce que j'ai un point de vue légèrement différent sur ce que tu es en train de dire, tu as vu. Mais... Je vais te la laisser juste en 5 secondes. La rentabilité, je l'ai trouvée. 165% pour le monde. Donc le film était rentable. Oui. Et ça, c'est que l'exploitation ciné, tu vois. Donc après, t'as les rediff télé, et tu as le marché vidéo. Et le marché vidéo au milieu des années 90, voilà, enfin, si j'avais pas eu la télé, j'aurais probablement découvert le truc en VHS, quoi. Parce que j'étais un gros fan. Non, mais les films Naked Gun, c'est comme les films Hot Shots, en fait. Quand j'étais gosse, ça me faisait littéralement pleurer de rire, quoi. Je savais que j'allais passer un grand moment, quoi. Pareil. Tous ces films-là, alors que quand tu les regardes plus tard, tu te dis finalement celui-là était moins bien quand même. Et tu ne regardes pas forcément pour les bonnes choses. Ou les mêmes choses. Voilà. Donc tu disais, tu avais un avis... Ouais, le truc, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que c'est un truc très très inégal. Elodie disait tout à l'heure que le consensus critique, c'était qu'il y avait une très bonne première séquence, un bon final Hollywood, et entre-temps, il y avait un ventre mou qui était assez problématique. Moi, si tu veux, le truc qu'il faut accepter peut-être pour que le film soit peut-être plus appréciable, même si ça fait que 82 minutes, tu vois, donc ça passe tout seul, c'est que Peter Segal, je pense que la manière dont il a vraiment vu Naked Gun, c'est un espèce de cartoon, tu vois. Et c'est pour ça que t'as beaucoup plus de trucs qui sont tout droit, enfin qui sont encore plus tout droit sortis d'un cartoon. Donc le costume de Jane, en fait, pour voilà quoi, pour aider Frank à la procréation, des trucs comme ça, toute la séquence en fait avec avec le méchant qui est propulsé dans l'air et qui explose, etc. Donc tout ça Peter Segal, j'ai pas l'impression qu'il comprend. Enfin, j'avais l'impression qu'il comprend les blagues, les vannes des As, mais en fait, j'ai plus l'impression qu'il voulait faire un truc qui ressemble à un rythme de Tex Avery. Et comme, si tu veux, c'est des trucs où il a beaucoup plus insisté sur l'enchaînement de gags, hein, plus que, si tu veux, les personnages et le groupe des policiers des Naked Gun, qui est vrai, enfin, le groupe du Police Squad, en fait, qui est vraiment ce qui manque au film. C'est un André Bincho, et déjà le deuxième, c'était pas très très fameux, mais là, George Kennedy et O.J. Simpson, en fait, ils font littéralement de la figuration. Donc je ne sais pas si ça rejoint le fait qu'il y avait personne qui avait envie d'être là, à part Nielsen, pour toucher de la thune, ou si c'est le fait que voilà, Kennedy et Simpson, enfin le rôle dans le film, c'était juste de faire un petit coucou, mais c'est pas un vrai film Naked Gun, parce que tu as pas les trucs du commissariat, quoi, tu vois, tu as pas ils ont totalement lâché l'affaire, où il y a un truc qui se passe et tu as une visite au police squad, etc. Bon, certes, au début on te montre que Frank est retraité, mais c'est quand même super super dommage, quoi. Ouais, c'est ça, il y a une incompréhension de ce qui fait l'essence du film, quoi. Ouais, et je pense que c'est plus côté réalisateur que côté scénario, parce que voilà, le scénario, c'est des mecs qui ont déjà, enfin, c'est pas de prof, c'est Zucker, pas de prof, et Monsieur Cash Converters, donc c'est très, tu vois, les mecs savent de quoi ils parlent.
Après, il y avait, enfin, et il y a déjà aussi un côté début de la fin où ça va aussi amorcer les films suivants de Leslie Nielsen qui pour le coup sont des enchaînements de parodies ce que n'est pas forcément Naked Gun. C'est voilà toute la scène début des Incorruptibles et les petites références à Thelma et Louise et des choses comme ça. Donc c'est des trucs où à court d'idées ils ont dit tiens on va insérer des mini parodies à l'intérieur du film pour des gags référentiels. Ce que le détonateur et Agent 00 vont faire à Donf. Ouais. Avec plus ou moins de succès. C'est ça, et parce que avec moins de talent à la clé, quoi. Ouais, encore une fois, il va falloir que je le revoie, mais le détonateur pour moi reste. Agent 00, je l'ai pas vu depuis super longtemps, donc je risque d'avoir un gros problème. Je l'ai revu en VF et je l'ai revu il y a 6 ans. Je me souviens plus exactement. Enfin, je crois que c'était relié à quelque chose sur lequel j'étais en train de bosser, où j'avais pas trop le choix, fallait que je revoie ça. Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, ouais, ça. Enfin, c'est un film qui passe bien, mais c'est un film, si tu veux, où tu sens vraiment l'enchaînement de gags hein, à la con, et donc c'est un film qui est assez bien produit, mais c'est un film où tu vois, voilà, enfin, c'est Leslie Nielsen qui cachetonne. J'ai pas mal d'affection pour ce film, hein, mais c'est pas un film recommandable de loin de là, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai gardé des blagues et tout ça dedans, mais c'est vrai qu'après, est-ce que je pourrais le conseiller absolument? Enfin, le détonateur, ouais, quand même un peu. Le gros truc sur lequel tu vois, enfin, la revoyure, ça m'a choqué. Enfin, pas, non, ça m'a pas choqué, ça m'a, on va dire, plus ou moins agréablement surpris. C'est que il y a énormément de vannes de cul dans les dialogues, hein, puisque je l'ai revu en VO et c'est des trucs où déjà lors de la prison, c'est ouais après une fouille anale approfondie, me voici dans le machin. Enfin, il y a plein de vannes de cul et dès les 15 premières minutes. Et pendant la thérapie de couple de Franck, en fait, j'ai pas l'impression qu'enfin les vannes en fait elles sont sur Franck et sur le côté kink de Franck et sur le fait que en fait c'est pas lui qui porte la culotte dans le couple, mais j'ai pas eu l'impression que c'était un truc pour se foutre de la gueule du personnage de Frank Drebin. Et quelque part en fait j'ai l'impression que si tu veux le film ou les scénaristes du film en fait ils écrivent des trucs qui sont on va dire pro kink en fait, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est un peu le truc qui m'a à la revoyure qui m'a choqué. Pas qui m'a choqué, mais qui m'a surpris. Je me disais non en fait tu pensais que c'était un truc ouais c'est une vanne choquante parce qu'on parle des déviances sexuelles, on parle de Franck qui reprend les menottes et ce genre de trucs. Et en fait de la manière dont c'est écrit, c'est tourné de manière quelque part assez positive quoi pour lui. Ouais, non, mais c'est vrai que le film globalement par rapport aux autres, au Naked Gun en tout cas, a des blagues de cul, mais pas des blagues de cul malines. C'est des blagues de cul limite beauf, et en tout cas mal amenées, et a un problème dans le montage du film de toute façon, en fait. Parce que tu dis le scénario, voilà, il y a quand même, on a Zucker, on a Proft, l'autre Loka, je sais pas voilà, à quel point il en est dedans, je sais pas à quel point il s'entendait bien avec Segal, mais c'est des gens qui connaissent le film quand même, parce qu'ils étaient, enfin en tout cas, Zucker était à la création, et pas de Proft jamais très très loin. Mais quand tu arrives à un résultat pareil, c'est que le réalisateur a pas compris, et au montage, ils ont encore moins compris les choses, quoi. J'aimerais pouvoir avoir le scénario non retouché devant les yeux et me dire est-ce qu'on a raté des choses, ou est-ce qu'en finalement même les scénaristes ils se sont dit oh non c'est bon j'en ai marre, je vais cachetonner rapidement pour avoir un truc et puis moi je vais travailler sur mon prochain film, je sais plus, non c'est son frère qui a fait Ghost à ce moment-là, voilà quoi. Enfin, il y a des trucs qui vont pas quoi. En backstage je suis sûr qu'il y a des trucs qui seraient plus intéressants que le film. Ouais. Voilà. Bon. Olivier, Elodie, vous voulez reprendre là-dessus, sur le fait qu'en fait là, cet Olivier a envie de le sauver, finalement il n'a plus envie de le sauver là du tout. C'est bon. Non, mais non, mais Dire du film. moi en fait, si tu veux, j'ai du mal avec les comédies. En fait, j'ai du mal à théoriser les choses. C'est en fait une comédie, elle me fait rire, elle me fait pas rire, que ce soit bien agencé, machin et tout. J'entends
j'entends ce que vous dites et vous avez, enfin, c'est évident, il y a des trucs qui vont pas. Mais en même temps, c'est une comédie que j'ai regardée et en fait, 6-7 moments dans le film, en fait, je me suis marré. Et comme je le disais sur Twitter, je me marre rarement en fait en regardant des films. Donc souvent, je souris un peu. Je me dis, bon, ça c'est un peu marrant. Et en fait, malgré tout, malgré tous les défauts qu'il y a entre les vannes qui m'ont fait marrer, en fait, je me dis que bon, un film qui m'a fait marrer 7-8 fois, et bah, c'est pas si mal en fait, ça arrive pas souvent. Et en fait, Mhm. tu vois, je me dis, on lui fait le reproche de la parodie ou du clin d'œil ou du truc comme ça, mais en fait, c'est vis-à-vis des films qui vont arriver derrière. Mais en fait, en soi, les parodies qu'ils font, globalement, elles me font un peu marrer Ouais, quand même. Donc, ouais. oui, derrière, ça a été utilisé à outrance, machin et tout. Mais eux, finalement, ils l'ont fait à une période où c'était pas un truc qui était forcément beaucoup fait. Donc, Non, mais dans la manière qu'ils ont de clore la trilogie, enfin, je me souvenais pas que c'était aussi faible, et c'est vrai qu'à la revoyure, hein, et je pense que c'est aussi ça que voilà, enfin, on a quelque part, on a fait un marathon de tous les films des As, et donc on a maté les trois As de manière assez resserrée, plus la série. C'est vrai que voilà, il y a très peu de choses qui ont été produites avec ces personnages-là, mais même avec ça, je pense que c'est encore du foutage de gueule. Enfin, je sais pas quoi, la naissance du bébé de Franck avec le dernier gag, etc. J'ai l'impression qu'il y a au moins 5 ou 10 minutes qui manquent au film, quoi, tu vois. Moi, le genre de trucs qui m'ont fait marrer, et en général, c'est pas là où il y avait des références, parce que la référence à Thelma et Louise, c'est pas la référence qui m'a fait rire, c'est le fait qu'elle se barre et que derrière sur la bagnole, il y a une tonne de merde, machin, t'es sûr qu'on n'a rien oublié. Ça Ouais. me fait rire. Norbert qui arrive dans les années 70, ouais, il a mais justement, la coupe afro, machin. ah, mais Ça moi, c'est drôle. la coupe afro, ça m'a fait, ça m'a fait mourir de rire. Mais Bah ouais. en fait, c'est ça, c'est que je trouve qu'ils font une référence et derrière, ils font quand même dans cette référence quelques vannes qui font que C'est ça. c'est pas qu'une référence non plus. Donc, Le problème de la référence, pour moi, c'est pas la référence en elle-même, c'est qu'elle est tellement appuyée. Tu vois, je te dis, c'est vraiment l'impression du gars qui me tape du coude pour me dire, regarde, ça c'est une oui, référence à ça. mais moi, Alors que dans Hot Shots, qui était à la même période, les références, elles sont là, oui, oui, non, mais ça, mais il y a je suis personne qui d'accord, insiste. mais les références, c'est pas, finalement, moi, c'est même pas ce qui m'a. Mais moi, tu vois, par exemple, je trouve que les scènes en prison, elles me font marrer, quoi. La scène d'émeute dans la prison, quand il joue au Twister, quand t'as les, quand t'as merde, les combattants japonais, là, j'ai oublié le nom. Les sumo. Les sumo qui se ramènent quand il est en train de bouffer son papier. En fait, c'est con, hein, mais c'est des trucs qui me font marrer, et enfin, voilà, c'est un Ouais, bah enchaînement ouais. de gags dans une séquence où je me dis, putain, j'ai rigolé quand même 3 fois sur une séquence de 5 minutes. Bon, bah, je trouve ça, pour une comédie, c'est quand même pas mal. Moi, je passe mon temps à regarder des comédies qui me font pas rire quand même. Donc, donc quand il y en a une qui me fait rire, finalement, moi, Bah, je tant suis mieux. quand je fais musical de Mère Teresa, sans déconner, moi, Ça, je, c'était drôle. Moi, j'ai explosé de rire, hein. je veux le voir, ce film. Ah ouais, c'est sûr. J'ai- Mais j'ai- tu vois, ça c'est le bon exemple. Ça, tu sens que c'est une vanne à la Zaz. Oui, Toi, c'est signé Zaz, c'est ancré Zaz. La référence du début de la première scène avec les inrecuptibles, j'ai encore dit aussi, les incorruptibles, etc. Tu sens qu'il y a du Zaz parce qu'il n'y a rien dedans qui te dit que c'est une référence à ça. Un peu parce que si t'as la référence, mais même sans ça, ça reste drôle. Ouais. Tandis que la blague de Thelma et Louise, elle est drôle parce que tu connais Thelma et Louise, et oui, mais encore. Mais t'as quand même, t'as quand même le truc avec la voiture derrière, la voiture qui est remplie derrière, qui arrive malgré tout, tu vois. Donc, ouais, mais ça c'est bien. Mais juste avant, tu dis pourquoi ouais, moi, ça m'a pas, ça m'a il y pas a des choqué, moments où hein, je me suis dit franchement. pourquoi. Moi, le truc qui me faisait marrer, c'est Jen qui se dit, qui s'énerve, qui rentre dans la pièce, la chambre, qui ressort 5 secondes après, elle est complètement changée, elle rentre, elle ressort avec les Ah ouais, trucs, machin, elle a déjà ouais, moi, appelé le ça me fait taxi, tout marrer, ça. ça. Mais ça, Mais- tu vois, ça c'est du sas. Et tu sens, en fait, c'est ça qui m'a gêné dedans, c'est peut-être parce que je l'analyse plus qu'avant, les choses, alors qu'avant, le film, de bout en bout, ben voilà, me faisait rire, peut-être que j'analyse plus maintenant, mais je me dis,
et avoir vu tous les autres films derrière, je fais, c'est pas le Zaz que je voulais, quoi. Ouais, mais moi je me dis quand même, tu Mais vois, je pense qu'ils l'ont bâclé. Je pense que c'est un truc qui est emballé et bâclé par enfin voilà quoi, par je sais pas une moitié des as, etc. Où ils recyclent des idées, des idées non Mais utilisées. après que ce soit. Le gros problème, c'est ça, c'est Après, moi, que c'est j'aimerais le bien que bâclage du scénario ou des idées. J'aimerais bien que toutes les comédies soient bâclées comme ça, parce qu'au moins on Ah oui. rigolerait un peu, parce que franchement, Après, encore une c'est- fois, voilà, moi, ça m'a ennuyé, et pour ces points-là. Il y a des moments où j'ai beaucoup ri aussi, mais il y a des moments où je me suis endormi peut-être parce que j'étais fatigué. Je l'ai revu, il y a des trucs, ça a été. Mais globalement, je peux comprendre qu'en fait, nous, ça nous gêne que ce soit bâclé, et que derrière, il y a une tonne de personnes qui vont dire, mais en fait, non, ça c'est drôle parce que pas ça. Ok, ben oui, très bien, mais justement, tant Non, mieux je crois si ça pas. nous Et plaît, il quoi. y a aussi un autre truc qui a disparu progressivement là de ces films en fait au fur et à mesure qu'on les a vus, c'est l'absence de gags nouveaux redécouverts à la revoyure. Tu vois, donc le plus gros film c'est sur vrai. ce genre Ouais. de qualité, c'est Top Secret. Pour moi, Top Secret, si je le revois une deuxième ou une troisième fois, je vais redécouvrir de nouveaux trucs. Le premier Naked Gun aussi, probablement. Ouais. Mais voilà, et le troisième en fait c'est et ça rejoint ce que tu disais, les gags en fait ils sont étalés à l'écran. Les gags du second plan, enfin, c'est chorégraphié, mais tu peux les voir du premier coup. Donc c'est un film qui est vite vu, vite oublié. Et il y a un autre truc qui rend ça très très oubliable, c'est que c'est le méchant le plus oubliable de la saga. Il y a pas, enfin, j'ai absolument rien compris, quasiment rien compris au plan du méchant. On s'en fout, c'est un post-it. Donc déjà, ils ont pas travaillé ça. Et même en termes de parodie, tu vois, le Robert Goulet qui est absolument atroce dans le deuxième, tu vois. Enfin voilà quoi, t'avais un plan, enfin le mec était marrant et tu vois qu'il est dans le film. Dans le troisième en fait, ça sert à strictement rien et la seule qui font interagir, le seul des entre guillemets des méchants du clan des méchants qui font le plus interagir avec Drebin, c'est Anna Nicole Smith qui est et elle mérite son Razzie parce que voilà franchement c'est une catastrophe ambulante quoi, tu vois, elle délivre à peine elle délivre à peine ses répliques correctement. Enfin, moi, je l'ai revu en VO, c'est vraiment catastrophique, Ouais, tu non, vois. là, Et c'est compliqué, là. Ouais, c'est très, elle est bien en VF. ouais, mais c'est très compliqué en VO parce que littéralement, ils l'écrivent comme une bimbo et elle a beaucoup de mal à vendre un personnage de bimbo de manière super convaincante, quoi, tu vois. Alors que c'est le seul truc qu'on lui demande de faire. C'est quand même super chaud, quoi. Ouais. Non, mais Donc là pour le coup, tu vois, c'est là où tu vois et le plus gros, on va dire le plus gros chose où ça fait très mal. Il y avait une ambivalence en fait dans les deux premiers films Zaz, dans les deux premiers films Naked Gun où on va te caster des vieilles gloires ou des caractères acteurs qui sont un tout petit peu oubliés et tout. Et donc je pense que le caster Robert Goulet en méchant, je pense que tu vois, c'est un truc où c'est fait en vanne au second degré et que lui il se prête au jeu et tout, mais on te dit ouais en fait on sait que c'est de la merde etc. Mais c'est pour ça que ça en fait quelque chose de drôle, tu vois. C'est Robert Goulet qui fait en méchant totalement ringue, qui apporte son espèce de truc totalement ringue à ça et ça nous fait marrer et lui il est ok donc on y va. Donc ça c'était, tu vois, avais un certain truc. Sauf que là les gens qu'ils ont choisi pour faire la cérémonie des Oscars, c'est quand même chaud quoi. Enfin ok, t'as Raquel Welch, mais à part ça, enfin le numéro de Pia Zadora et ce genre de truc, je me disais, mais en fait, la vanne, c'est des célébrités de série Z, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient avoir sur le budget normal, quoi, tu vois. Et quand tu y penses, c'est quand même un peu. Attends, dans les. Enfin, après, ils sont plus ou moins là. Mais bon, voilà, t'as quand même Elliot Gould, t'as Courtney Cox, t'as Shannon Doherty, t'as aussi des. Tu vois qu'ils ont essayé de mettre des gens de l'époque, un peu, toi, bon, peut-être pas Elliot Gould, mais toi, Shannon Doherty et Courtney Cox, c'est clairement, on est en 94, il faut les mettre. Ouais. Moi, je suis pas, ouais, même pour l'époque, moi, je suis pas forcément convaincu, tu vois, que ça donne. C'est le problème, c'est que voilà, pour un film de Naked Gun qui ne parle de A à Z, je suis pas certain que voilà, faire une cérémonie des Oscars crédible, c'était le premier des choses sur les cahiers des charges, mais quand même, ça fait quand même mal à la revoyure, quoi.
tu vois. Ouais, franchement, je pense que là, après, c'est des considérations. Enfin, c'est vraiment pas le genre de truc que je regarde dans un film comme ça. Le principe, moi, par exemple, le réalisateur qui se prend la tête en voyant l'autre qui fait ses conneries sur scène, moi, ça me fait marrer. Et Mhm. qui est. Et en fait, c'est juste ça, en fait. Il y a un C'est moment. c'est En fait, subjectif. Là, tu vois, c'est typiquement ça qui m'a pas fait marrer, et ça t'a fait marrer. Ce qui montre bien que, tu vois, c'est très très subjectif ouais, ouais. ce qu'on aime ou pas En dans les fait, sas, moi, quoi. dans ce que vous dites, je suis d'accord. Je trouve que le film n'est pas exempt de défauts, machin et tout. Ce qui me gêne, en fait, c'est qu'en fait, parce que c'est pas aussi bien que les autres, tout d'un coup, on dit c'est nul. Alors qu'en fait, je trouve que le film, il a quand même quelques qualités, et notamment la qualité de faire rire un petit peu quand même. Et ce qui est, franchement, moi, dans tous les films que j'ai pu voir après, franchement, il n'y en avait plus aucun qui me faisait marrer, quoi. Alors que celui-là me fait encore marrer, finalement, en le regardant sur certains trucs. Bah, Et c'est je pas un vais pas. bon Naked Gun, quoi. Et je vais. Non, mais c'est pas parce que c'est pas un bon Naked Gun que c'est pas que c'est un film pourri. Tu vois, Ah non, il y a un moment donné où moi, une comédie qui me fait rire, et ben, je pense que c'est déjà gagné, oui. elle a fait son boulot, quoi. Mhm. Donc, alors qu'il y a eu un paquet de comédies qui me feront jamais marrer. Et donc je me dis, enfin, si on dit que ça c'est nul, putain, qu'est-ce que les autres comédies qui font absolument pas rire sont, quoi. En fait, moi, c'est vraiment dans l'échelon du truc que je pense qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que je pense que c'est une comédie qui est moyenne, comme tu dis, Florian, qui s'oublie assez rapidement. Qui est pas. Enfin, d'ailleurs, moi, je me souvenais beaucoup plus des deux premiers, et je me souvenais d'aucun gag des, du troisième. Mais par contre, en le regardant, malgré tout, j'ai passé un bon moment. Mhm. Et alors après, c'était peut-être un jour où j'étais content aussi de voir une comédie ou Ah bah, machin et tout. Enfin, de toute façon, tout n'importe quoi, est. Mais, c'est subjectif, hein. moi, je suis sorti de là en me disant, bah, c'est cool, j'ai passé un bon moment, quoi. Mais effectivement, je vais l'oublier. Mais ça veut. À part Mère Teresa, je pense que je pourrais plus l'oublier, ça. Mais, mais je trouve qu'en fait, il faut doser euh, dans le truc, parce que sinon, après, quand on voit des trucs encore plus pourris, Bizarrement, le truc on dont peut je me plus. rappelais le plus, et bon, enfin, je sais pas si je devrais avoir honte de le reconnaître ou pas et tout, mais le truc qui était resté dans ma tête de la première diffusion télé et que j'ai pas oublié, c'est le twist de fin avec Anna Nicole Smith, en fait. Eh C'est ben, le Ah oui, seul, ça. c'est pareil. ça, tu vois, et Oui, mais parce qu'on était gosses. Enfin, c'est ça parce que tu es gosse, etc. Et t'as vu le nombre de zizi, donc t'es content. Enfin, tu vois. Ouais, Donc ouais, ouais. là, maintenant, évidemment, là, on regarde le truc, on se dit, bon, non, là, c'est pas terrible, quoi. Mais, non. à l'époque, c'était, oh, oh, c'est marrant. Bah, Elle a tu sais, fait- c'est un peu comme fait- la scène du premier Ace Ventura. Premier Ace Ventura, que j'ai vu, c'est aussi à peu près les mêmes années, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, Ouais, je sais je plus. crois que c'était un an avant. Enfin, le premier Ventura, c'est 93 en fait. Voilà. Parce que Mais The Mask, ça sort une année après, ça sort en 94. Et Jim Carrey, il fait ça le premier Ventura en il y 93. a, voilà, dans le premier Ace Ventura, il y a tout un arc, justement, un peu justement dans le même genre, qui est encore tourné différemment, parce que là, voilà, c'est deux visions différentes, c'est le même problème, c'est le même description, le même problème, mais plus petit, ben, en fait, la découverte faisait rire, en tout cas surprenait, faisait rire, Ah comme ouais, pouvait le ouais. faire ici. Mais en fait, Bon, après, ça, voilà, c'est quand tu mais grandis, tu te dis, il y a un truc qui va pas. ouais, petit, franchement, les blagues de cul du film, parce que je trouve que la vraie limite pour moi, la vraie limite de ce film, c'est les blagues de cul qui sont pas bonnes. Ouais, Ça, vraiment, ouais, non. Ils en ont fait des plaques de cul, mais en général, elles étaient plutôt bonnes, quoi. elles sont trop grasses, mais Ouais. c'est vrai que quand j'étais gosse, bah, elles me faisaient marrer, quoi. Parce que ça flattait Puis mon en côté VO, en pipi fait, caca. ouais, là j'ai revu le truc en VO et franchement, que ce soit la scène de la banque de sperme ou la scène de thérapie de couple,
ça y va, c'est quand même Ouais, ça, en, quoi, en tu français, vois. plus édulcoré. Hein. Ouais, En fait, ouais. ce que je trouve Ouais. le plus problématique dans ce film, c'est qu'il manque de subtilité, ce qu'il y avait dans les deux premiers, aussi bien au niveau du scénario, où là, de toute façon, c'est vrai que déjà le scénario, il est pas clair. Dès le départ, on sait pas trop ce qu'ils veulent les méchants, à part poser une bombe, mais tu sais pas trop les motivations, c'est un peu le bordel. Pareil, dans les vannes, ça manque de subtilité parce que, bah, comme tu disais, Florian, il y a plus de vannes en arrière-plan et c'est des vannes qui, je trouve, sont beaucoup moins visuelles que dans les deux premiers opus. On a beaucoup plus de jeux de mots et qui sont vraiment euh, majoritairement pas très très bons. Et oui, bah, pareil, il y a deux, trois moments où j'ai rigolé, mais dans l'ensemble, en fait, je me suis un peu emmerdée. Donc, c'est plus ça que je reproche, c'est qu'on était habitué à avoir un humour assez fin, parfois. Bon, il y avait toujours un côté graveleux, mais en Ouais. fait, c'était bien Ça, amené. j'irai pas jusqu'à dire là, ça Ouais. quand même. Non, En non, fait, mais je veux dire, c'est que, en fait, c'était drôle parce que aussi, t'avais un contexte que là, t'as beaucoup de vannes qui tombent à plat parce que c'est passé aux chausse-pieds et ouais. ça manque de rythme, C'est en pour ça. fait. En fait, c'est le truc, c'est que par rapport, je reviens sur ce que disait Olivier, c'est que voilà, il y a des trucs qui ont fait rire, etc. Ça t'a fait rire et très bien. Et je pense qu'il y a des blagues dedans qui pourraient rester telles qu'elles sont, mais si elles étaient réalisées ou racontées autrement, tu vois, légèrement autrement, elles passeraient encore mieux. Tu vois, ce que Ah je oui, veux oui, dire, oui, c'est non, que mais, ça manque peut-être de. non, non, mais c'est Peut-être qu'ils n'ont pas eu sûr. le temps, mais de relecture. Dire qu'en fait, là, par rapport à ce qu'on a. C'est vrai que là, on se base par rapport aux standards qu'on a eu avant. Ah voilà, c'est ça. Et après, on peut aussi regarder et se dire, bah ouais, les autres films dans le même genre, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Bah, t'avais Hot Shot 1 et 2. Et là, tu te dis, ouais. Et Hot Shot 1 et 2, ça a mis le niveau au-dessus. Tu vois, c'est J. Abrams qui était derrière ça, il est plus là-bas. Et tu te dis, il y a dû y avoir, en fait. Et c'est vrai que moi, ça, quand j'étais petit, tous ces films-là me faisaient rire. Celui-là, je m'en souviens moins. Je me souviens de la scène justement de la banque de sperme de Anna Nicole Smith. Je me rappelle du début, tout ça. Mais globalement, il y a plein de trucs dedans. Je les avais oubliés. Il y en a qui m'ont fait sourire, d'autres qui m'ont fait rire, d'autres qui m'ont ennuyé ou qui j'étais là, il y a un truc qui va pas. Et je pense que oui, si je le revois peut-être beaucoup plus tard et en dehors d'un marathon Zaz, peut-être qu'il me fera plus rire pour des raisons tout con. Je suis quand même relativement Ah, bon public. J'ai Après, ri à Biodôme. Regardez Biodôme et vous comprendrez pourquoi il y a un problème dans ce film-là. Alors que Biodôme, encore maintenant, me fait pleurer de rire alors que c'est un stoner movie, quoi. Et stoner movie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, moi aussi, il y a le fait que justement, ça change. C'était un humour qui était différent aussi. Parce qu'en fait, moi, en fait, on m'aurait refait un troisième Naked Gun avec le même type de van, le même truc. Tu vois, au bout d'un moment, ça m'aurait saoulé aussi, quoi. Mais pareil, Tu vois, là, au bout d'un moment, parce qu'il y a déjà quelques années, je m'étais fait je m'étais refait les trois à la suite. ouais. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, quoi. Et je pense que ça a été la même chose sur Top Secret quand on l'a vu, c'est qu'à un moment donné, je commençais déjà à me dire, ouais, bon, Et si tu as une respiration de quelques mois entre c'est- les. Enfin, ouais. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le fait de les regarder de manière très rapprochée qui joue quand même vachement. Et là, je pense que ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que encore une fois, sans trouver le film génial, c'est que Après, c'était tu un peux truc. trouver génial si tu veux. Hein. Non, mais T'en voudras non, pas. Hein. non, mais parce que je le trouve pas génial. Je Ouais. trouve il m'a fait marrer, mais je pense que quand je le reverrai dans 10 ans, je me dirai, ah ouais, putain, j'avais tout oublié, quoi. Toi, c'est Mais, le genre de film qui a 6, mais sur par 10 contre, globalement, bah, je mais, comprends, quoi. oui, voilà, c'est un film, c'est une comédie moyenne, mais en fait, ce que tout d'un coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça change un peu, quoi. Et donc voilà, moi le changement, en fait, me dérange moins, parce que, en fait, je me dis que il m'aurait refait un troisième calqué sur les deux autres, je pense que je me serais plus fait chier que ça, en fait. Mais tu vois, si tu regardes par exemple le détonateur, cet effet-là, tu l'auras beaucoup moins. Parce qu'il y a une attente que nous on a eu, genre l'attente de Police Squad, donc de l'équipe
des personnages qu'on attendait, et ce petit jeu, même si c'était souvent le Drebin Show, voilà, faut le reconnaître. Là, c'était un peu trop le Drebin Show, qui avait l'air d'être un peu en dehors de sa vie, d'ailleurs, déjà. Le pire, c'est quand il veut sauver l'humanité, alors là, c'est catastrophe. Si celui-là, t'arrives à le trouver drôle, par contre, dis-le-moi. Parce que vraiment, Philip Winter a réussi à être pire que Nanny Smith. Hein. Donc, et c'est... Déjà Ophélie Winter. Mhm. Enfin, déjà Ophélie Winter, ça, enfin là, Ouais, mais voilà. voilà. Mais par contre, par rapport à ça, toi, celui-là, il se serait appelé, je sais pas moi, autrement. Oui. Je sais pas si ça aurait fait un meilleur film, mais il y aurait déjà pas eu de la comparaison. Parce que je te dis, le détonateur, il fonctionne un peu de la même façon. Même beaucoup de la même façon. C'est pas de prof qui est à la réalisation, c'est pas de prof qui est à l'écriture, il n'y a plus aucun Zaz derrière. Mais les références, elles sont là, elles sont drôles, et en fait, le détonateur, c'est quoi? C'est le fugitif. C'est une parodie du fugitif. Mm. Voilà. Et moi, la première scène me fera toujours rire, enfin, c'est une des premières scènes qui fera toujours rire. On voit le fugitif, tout ça, il y a le truc avec un train, il est en train de courir avec un train, et là, t'as le train qui le poursuit dans la forêt. Et ce truc-là, c'est marqué à vie. Je te jure, je pleure de rire derrière ça. Donc, toi, des gags à la con qui finalement sont. Personnellement, le seul Voilà. truc que je me souviens du détonateur, c'est la parodie de la mort aux trousses, en fait, où il se fait pourchasser par un avion miniature. Ouais, Voilà. oui. Ça, c'était très très con, et j'ai envie de le revoir pour ça. Ouais, bah, je te dis, le train, c'est pareil pour moi. Il y a ça et le fait que. Quoi, vous avez une sœur? Oui, c'est comme un frère, mais avec un soutien-gorge. Mais. Toi, c'est des vannes qui sont très cons. Mais là, tu sens qu'il y a un esprit. Toi, il y a plus la recette, parce que je pense que la recette, elle est épuisée depuis le deuxième Y a-t-il un flic? Et qu'ils sont tournés vers quelque chose un peu plus cartoonesque. Mais il y a l'art de faire du cartoonesque qui passe bien. Enfin, chez tout le monde, ou en tout cas chez le plus de monde. Mais c'est vrai que, voilà, après, je peux très bien comprendre, et je comprends que t'es ri, et tant mieux, j'aurais aimé être à ta place. Parce que j'étais prêt à rire très fort. Et dès le départ, je rigolais très fort. Et je me suis dit, j'ai même demandé, je m'excuse d'avance pour si je te réveille pendant que je rigole. Je vais pas réveiller. Je me suis endormi. Donc c'est qu'il y a un problème. Bon, j'étais fatigué aussi peut-être. Mais non, il y a ça, il y a plein de petites choses qui font, et je pense que ouais, c'est peut-être un côté trop d'analyse qui a fini par tuer un peu le film comme il est, et sa promesse première, quoi, de juste faire une série de gags et puis c'est tout, quoi. Et, Ouais, je crois qu'il faut pas en attendre plus. Hein. voilà. Et pendant ce temps-là, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de faire exactement le problème principal de ce film-là, c'est-à-dire le côté macho, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas parler Elodie depuis tout à l'heure, qui a juste dit Non, quelques c'est mots. pas vrai. Parce que ça aussi, putain, les blagues limite. Ouais, c'est pour ça En aussi général, je que... grince pas toujours des dents pour ce genre de choses-là. Je suis pas à aller à fond dans la cancel culture pour rien, machin, tout ça. Mais là, il y a des moments où j'étais haché. Ouais, mais quand même. Mais c'est pour ça aussi que des Naked Gun à notre époque, ça pourrait plus marcher. C'est que déjà, Surtout en français. Ouais, déjà, c'est un humour qui est assez clivant. Et l'humour est clivant de toute façon. oui, mais enfin, c'est spécial et tu peux plus aborder les mêmes thématiques. Et je suis pas sûre que même sur d'autres thèmes, ça marcherait aussi bien. Mais il y a aussi il y a un truc, tu vois, où je me suis dit, bon, moi ça passe, etc. Parce que voilà, enfin, moi j'adore Frank Drebin au premier degré et tout, mais la scène de la retraite où en fait sur la banderole t'as 4000 méchants tués et 15 blessés, voilà quoi, tu vois, ça te rappelle qu'en fait, ouais, en gros. Enfin, en gros, voilà quoi, il tue les suspects sans ménagement et des trucs comme ça. Et c'est fait. Enfin, il y a plein de vannes qui sont faites sur ça au départ, quoi. C'est le fait que voilà, bon, ça reste un flic et que tout le département police squad en fait agit quand même avec une certaine impunité en fait par rapport aux bavures qu'ils font. J'ai pas été chercher aussi loin que ça. C'est juste que
bof, alors que derrière, on te met un hot shot avec le nombre de morts qu'il fait, pire que Robocop, pire que Terminator. Ben là, ça me fait rire. Ouais, mais après, c'est pas le même. C'est pas le même délire parce que Ouais. t'as t'as le délire de film d'action où là c'est une parodie de film d'action et tout. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le plan sur les différents cadres, dont celui de Drebin avec son pantalon, tout ça, machin, et puis tous les autres à côté, ça m'a fait beaucoup rire. Mm. Et ça, c'est peut-être un des rares arrière-plans. Et Ouais. encore, justement, je pense que c'est un truc qui me fait rire, et en même temps, c'est un truc qui explique bien ce qui va pas avec le film. C'est que dans les autres trucs, on t'aurait filmé Drebin correctement, et puis on te les aurait mis juste derrière, tu les aurais vus peut-être la première fois, peut-être la deuxième fois. Là, le cadrage est fait pour que tu les vois. Regarde-les bien, ils sont là, regarde, c'est drôle. Tu vois Mm. En fait, c'est des trucs, à force de voir des comédies, et c'est ça aussi le problème, c'est que j'en vois énormément, c'est que ou même dans un film, même pas une comédie, mais quand le réalisateur ou via son personnage est obligé d'expliquer quelque chose, d'expliquer une blague, via son montage, via un dialogue, ou même expliquer juste ce qu'est son film, ça me casse un peu. J'étais en train de me prendre pour un con, là. Enfin, je sais pas si vous avez eu cette sensation-là, parce que je l'ai Ouais, trouvé oui, drôle, et en même temps, je oui. me suis dit, pourquoi cadrer à ce point-là, quoi, alors que ça aurait été bien plus drôle, comme la scène du départ avec Norbert qui rattrape le bébé, les bébés, il les rattrape tous, puis il y en a un, il veut faire un touchdown avec. Tu vois, c'est ça la subtilité dont tu parlais, Elodie. Ouais, Tu mais vois, c'est ça. C'est que, en fait, c'est du gros gag à la con, tout est pointé mais du doigt, quoi. ouais, C'est je genre, pense que c'est ça. là, c'est le moment où tu dois rire. Là, regarde bien, c'est ce moment-là où tu dois rire. Voilà. Et pourtant, je regarde des sitcoms, et les sitcoms, on peut dire, là, les rires enregistrés, c'est là où tu dois rire, etc. Mais là, je pense que Mm. c'est ça le pire, en fait, là-dedans. C'est certains gags qui sont un peu trop montrés et appuyés, genre, c'est là que c'est drôle. Le gars qui m'a fait ça pour moi, là, enfin, j'y pensais, c'est quand il est en train de chercher des preuves dans le cabinet et tu as, Ouais. qui a assassiné Kennedy et ce genre de truc et tout. Et ça dure, ça C'est dure au moins 10 ou interminable. 15 secondes, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais. Ouais, ça m'a moins touché, mais c'est vrai que pas forcément d'autres Naked Gun, mais dans d'autres films, c'est le genre de choses, du même genre, c'est des trucs qu'on t'aurait montré, genre, on les aurait vus en train de fouiller comme ça, Mm. et en fait, c'est en regardant peut-être en pause, tu te dis, ah, les cons, ils ont mis ça, quoi. Ouais. Et alors que là, c'est... Là, on te, là, c'est, Jimmy Hoffa, déjà, en Europe, personne quasiment sait qui est ce Jimmy Hoffa. Mm. Et dans plein de films, hein, il est revenu, Jimmy Hoffa, c'était une grosse affaire aux États-Unis. C'est un homme c'est un syndicaliste. un syndicaliste qui a disparu mystérieusement dans les années. Attends, c'était quand les années Dans les années, dans Kennedy, hein, il était autour de 60. 75, c'est pas ça, un truc comme ça? Attends, j'ai regardé. 30 juillet 75. Voilà. Bon, tu vois. Pile 75. Ouais, mais c'est ça, c'est JFK. Et toi, c'est bien. Emilia Earhart, ok, si tu connais le truc, c'est bien. Mais voilà. Après, ouais, peut-être que si tu le regardes sans l'analyser, ouais, ça passe bien. Mais j'ai eu l'impression que la scène la banque du sperme a été plus longue qu'avant. Et c'est peut-être parce que c'est une nouvelle version. J'ai vu que je l'ai en DVD et faudrait que je vérifie par rapport à la version que j'ai vue sur Netflix. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus long. Que globalement, moi, je me souvenais juste du moment où il sort avec les cheveux décoiffés, les lunettes de travers et la clope, quoi. Ouais, c'est marrant, moi aussi je me souvenais que de ça. Ça, et puis alors la dominatrice, parce que de toute façon, t'as un lion juste après qui lui demande. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas ça qui fait tiquer Jane, c'est pas le fait qu'il ait des coups de fouet, voilà, c'est genre, t'as repris du service, quoi. C'est drôle parce que c'est un peu en arrière, enfin, c'est une blague de cul, sans être une blague de cul, c'est une blague machin. Toi, il y a plein de trucs comme ça, c'est ah, et puis, ah non, derrière, ça va pas. Mm. Mais c'est vrai que cette scène-là m'a paru plus longue et inutilement longue, en fait. Mais ouais, mais moi le truc avec le final, c'est et encore une fois, c'est ce qui a fait ça a fait marrer
Olivier, mais moi non, c'est en fait tous les cuts en fait avec le metteur en scène, avec le réalisateur des Oscars en fait, Ouais. qui est en train de totalement péter un boulon. Ouais, t'en as beaucoup trop, quoi, tu vois. Mais je pense aussi que c'est le Ouais. genre de film. Je pense aussi que c'est le genre de film où ils ont probablement fait des tests, fait des séances tests et tout, et ils ont enlevé et réinséré certains gags, etc. Quoi, tu vois. Donc je pense que Il y a, il y a il y dû a, avoir une genèse un peu compliquée, ouais. ouais, je Ou une pense qu'en fait, genèse... ils ont dû, moi, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est qu'ils ont bâclé le scénario. Enfin, ils avaient les grosses lignes, etc. et tout, et ensuite ils ont inséré plein de petits gags, etc. qu'ils ont testé en séance test. C'est pour ça que t'as plein de plans de coupe sur des petits gags ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Et si le Robert Locash, c'était pas le gars qui était l'espèce de script doctor, là, qui vient derrière réécrire tout le truc Ouais, c'est possible. Enfin, de toute manière, c'est pas, enfin, comme, ouais, pour revenir sur ce que disait Olivier, c'est ça. Enfin, le film quand même fonctionne. Enfin, c'est ça. On est peut-être très dur avec le film parce que dans l'ensemble, il arrive à fonctionner. Mais c'est vrai que on surligne aussi les faiblesses parce que on vient de finir tous les autres films des As qui sont plus réussis, quoi, dans l'ensemble. Alors, j'ai été vérifier ce qu'il a fait d'autre, parce qu'il y a moyen de trouver un peu ce qu'il a fait Locash. Donc, il était producteur sur le Naked Gun 2. Voilà, déjà ça. Mais niveau écriture, il a fait donc ça. Il a fait un autre truc juste avant, mais pas connu. Il a fait Prof et Rebelle, qui est un film de Pat Proft, si Ouais, je me High rappelle School bien. High, ouais. Voilà, High School High, Qui est plus connu, enfin moi que je connais plus pour la BO hip-hop en fait, parce que ça avait la BO de ce film-là en fait a réuni toute la crème du rap et du R&B à un ouais. moment où tu avais la guerre entre la côte est et la côte ouest, donc c'est une BO qui a marqué les esprits par rapport à ça, quoi. Tu vois, ils sont fait ils sont fait un machin d'honneur à réunir tout le monde sur la BO. Reprends en fait, on s'en fout du hip-hop. Allez. Non, non, mais c'est très bien. Mais par contre, c'est un film qui est justement écrit par lui, mais aussi Zucker et Proft. Donc ça suit juste après. Il a écrit Basketball, enfin coécrit avec les deux Stone créateurs et Parker. Stone et voilà, de Parker. South Park, film que j'ai vu qui est voilà. Et puis après, quasiment plus rien, quoi. Ouais, c'est un producteur surtout. Il a pas fait grand chose, quoi. Donc ouais, ouais, ouais. On sent qu'il a été placé là un petit peu par la Paramount ou un truc comme ça. Et, il a signé un contrat pour 2 films et puis merci, au revoir, quoi. Bref. Voilà. Donc, là, pour une fois, enfin, pour une fois, non, parce que la dernière fois, c'était Florian qui était plutôt dans le sens, nous, on était tous un peu, ah, c'était cool, machin, et puis en fait, Florian était, ouais, ben non, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Là, c'est un équilibre un peu inversé. C'est-à-dire que celui qui dit ah, c'est cool, c'était voilà, machin, il se retrouve un peu tout seul. C'est un peu bizarre comme position. Mais voilà, comme on en disait sur Twitter, ne vous arrêtez pas à ça pour dire bah, je le regarderai pas, machin. Regardez-le, ça tombe, vous éclatez aussi et c'est très bien. Et peut-être que je vais le revoir dans 2 mois et finalement ça passera beaucoup mieux que cette fois-ci. On n'en sait rien. En tout cas, voilà, il a des problèmes. Il faut voir si on peut les laisser passer ou non. C'est ça le truc, je pense. C'est à quel point on peut laisser passer des problèmes inhérents au film qui sont évidents et puis ou se dire bah, c'est pas grave, ça m'a fait rire quand même, puis c'est tout. Comme beaucoup de films de toute façon. L'enjeu pour moi, c'est de savoir si c'est plus drôle, si Naked Gun 3 est plus drôle volontairement que Batman et Robin. Il n'y a Voilà. rien qui est plus drôle que Batman et Robin. Je suis désolé, mais Bon, ben voilà, c'est- tu vois, déjà on est en train de teaser le débat d'un futur épisode de mon ami Schwarzy. on peut pas faire plus drôle. C'est pas possible. Schwarzenegger qui fait des jeux de mots, c'est un peu le top de ce qui peut exister sur Terre, quoi. Au-dessus, il y a le soleil. C'est ça. Bon, allez, on va passer à la douloureuse, la fameuse liste. Parce que là, c'est la liste finale de ce spin-off. Après, on verra si on va plus loin. Le final.
Alors, sur la liste, nous avons du premier au dernier. Y a-t-il un flic pour sauver la reine en premier? Juste après, nous avons Top Secret. En troisième position, on a à égalité Airplane et la série Police Squad. Ensuite, on a Y a-t-il un flic pour sauver le président? Le Kentucky Fried Movie. Et en bon dernier, Ruthless People. Alors c'est clairement mieux que Ruthless People, je trouve. Ah oui. On Donc, est Ça, d'accord. ah, d'accord. Mais ça, Ouais. je pense que tout est mieux que Ruthless People, non? Oui. J'ai souffert physiquement pendant ce film. Euh, et Mais après, est-ce que donc, c'est mieux que Kentucky Fried Chicken? non, je Non. crois pas. Je Non, crois je pense pas. pas. Je pense que c'est plus, Kentucky, assez inégal, mais si tu veux, mais il est plus inventif. c'est Ouais. ça, et c'est beaucoup plus proche d'un esprit de sale gosse en fait qui exécute des idées Ouais, qu'ils ont ouais, toujours je- voulu faire. Donc tu vois, tandis que là en fait c'est plus un film de mecs qui sont épuisés, qui ont pas forcément envie d'être là, qui voilà. Donc tu vois, il y a ça qui fait que Kentucky est mieux, tu vois. Kentucky est plus expérimental et tout, donc il y a forcément il y a des choses plus inventives, plus ouais, comme tu dis, l'autre, c'est plus un film de daron bien installé que C'est ça, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus anarchique, tu vois. T'as l'esprit anarchique qui fait que ouais, qui amène quand même un truc sympathique et un peu frais et un peu différent. Ouais, Je- ouais, ouais. je- Ouais, bah alors ça va être simple. Hein. Voilà, c'est l'avant-dernier, quoi. ouais. C'est ça. C'est noté. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu voulais le mettre plus haut, Elodie, parce que t'as pas voté? Ah non, je suis totalement d'accord avec vous. C'est que Kentucky Fried Movie a l'avantage que comme c'est une série de sketchs, c'est que même si c'est inégal, il y a un truc que t'aimes pas, c'est pas grave parce que 5 minutes après, tu seras passé à autre chose. Que là, Ouais, c'est ça. Naked Gun, bah, si t'accroches pas dès le départ, bah, tu vas juste passer 1 heure et demie un peu pénible, quoi. Mais en Ouais. soi... Mais c'est vrai qu'il y a le côté inventif que. Après, c'est difficile de toute façon de comparer les deux parce que c'est vraiment l'intention est clairement différente. Bah, même Mais avec Ruthless People aussi, hein, si on est oui, là-dessus. mais en fait, de toute façon, Ruthless People, il est hors catégorie. Ils le font du panier. Mais si on note selon la qualité du film et le fait que ce soit représentatif du travail des As, C'est ça. forcément, Kentucky Fried Movie, il est au-dessus. Ouais, c'est ça. C'est aussi le côté, voilà, qu'est-ce qui représente bien. Et puis en plus de ça, le problème, moi je te dis, le problème que j'ai avec le Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, c'est que on n'a plus vraiment les As en fait. C'est Ouais, ça, c'est tu ça, c'est sens que c'est que un déjà autre ça film, leur en fait. appartient plus en fait. On l'a mis là-dedans parce que ça fait partie de la trilogie plus la série machin. Mais globalement, on aurait pu l'éjecter complètement, dire ben non, il a rien à faire là. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que non, moi, j'aurais fait du lobbying pour le film parce que voilà, sur le papier, ça correspond à ce que fait les As, même si c'est pas un film des As. Tu vois, il y a quand même, il y a quand même il y a quand même eux en producteur. Abrams, peut-être, il s'est barré pour faire Hot Shots, mais t'as quand même les Zucker en producteur. Ouais, et il est T'as un pas producteur Croft. délégué. Producteur délégué. Voilà, c'est ça. Donc ils sont quand même pas entièrement barrés, mais en fait ils ont délégué les trucs et ils ont torché quelque chose qui leur fait pas forcément honneur, quoi, tu vois. Non, ça c'est sûr. Alors maintenant, la question est est-ce qu'on enchaîne avec avec les officieux, les produits dérivés, les petits-enfants? Mais le truc en fait, c'est que j'ai pas envie de faire souffrir Frédéric en essayant de récupérer une copie de Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Non, mais alors ça c'est non. Ça c'est non, voilà. Donc il réitère que c'est non. Donc chers auditeurs, ne venez pas le faire chier sur Twitter pour qu'on mate ce film-là. Non, mais- non, sérieusement, on m'a traîné pour Il le se voir au travestit, donc. cinéma. Mm. On m'a traîné pour le voir au cinéma. Je te jure, j'ai jamais eu autant envie de sortir de la salle. C'était une horreur. Une horreur. C'est sans doute un des pires films que j'ai vu. Mais là, je pensais plus au Hot Shot. Mais en fait, globalement,
faut voir si on prend les films qui sont apparentés à l'esprit. Là, on n'a pas fini parce que alors là, on va être obligé de voir les conneries genre. Non, je parle pas de Scary Movie. Non. Ah si. Alors, Justement, le problème, c'est ça, c'est que le 3 et le 4. le 3 et le 4 sont Zucker et Proft. Et alors, Zucker et Abrahams pour le 4. Voilà. Et c'est le gros problème, c'est que non, on va après. Moi, je suis tout à fait contre se taper les Friedberg et Stelzer, quoi. Voilà, c'est hors de question. Pour moi, c'est hors de question. Vous le faites tout seul. Hein. Non. Par contre, tu vois, on pourrait aller chercher dans le truc apparenté. Forcément, t'as les Hot Shots, mais dedans, t'as les moins connus, comme je disais, le Prince de Sicile. Je serais très curieuse de le regarder. Le fameux Mafia avec un point d'exclamation là. Mm. Parce que là, on est quand même, c'est encore Jim Abrams qui est derrière. Enfin, d'ailleurs, Hot Shot, les 1, 2, machin, et ça, c'est lui. Mais après, ça voudrait dire qu'on devrait regarder Basketball. Moi, je suis OP pour mater Basketball, hein, je comprends pas. Et les Scary Movie 3 et 4. Que j'ai jamais vu. Et Prof et Rebelle. Parce que Prof et Rebelle, on a Zucker et Proft. Mais là, c'est un peu... Écoutez, je propose un truc. Donc, théoriquement, donc là, si on reprend du début, en fait, on a au moins 7 ou 8 films si on compte donc Le Détonateur et Agent 00 en plus. Ah oui, merde, non, il y a plus que ça. Oui, c'est vrai qu'ils oublient ces deux-là. Et moi, c'est ces deux-là qui me font les plus kiffer. Prof et Rebelle, je l'ai pas vu. Les deux Scary Movie, ça m'intéressait pas plus que ça. Justement, là, il y a un truc qui va régler le problème par rapport à Agent 00. C'est que le seul point en commun qu'il peut y avoir, c'est Leslie Nielsen. Oui, c'est ça, mais c'est un film parodique qui est... C'est un film... Hein. Ouais, c'est Friedberg et Seltzer. Ouais. Voilà. Mais je pense que ça, là, pour le coup, c'est un film qui est dans la droite lignée des Zaz, en fait. C'est de la photocopie Zaz, en fait. Donc, c'est ça qui... Moi, on peut laisser tomber Agent 00 si c'est machin. C'est pas non plus un film exceptionnel, quoi. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire la liste de ceux qu'on voit là à peu près. On va voter pour, contre. Et ceux qu'on a voté pour, on fait. Sinon, on fait pas. Ou alors on se dit non, on en fait juste un. Et puis. Je crois qu'il faut surtout qu'on fasse ceux qui nous intriguent le plus. Par contre, je t'en conjure, comme une saga de James Wan, ne fais pas un sondage sur Twitter. Ah non, je fais pas un sondage sur Twitter. Entre nous. Comme dirait voilà, Fabien. Ouais, je l'ai eu aussi en tête. Je suis sûr que je dis Lara Fabian, c'est pas Lara Fabian, mais bon. Non seulement tu l'as en tête maintenant, mais tu vas l'avoir en tête toute la nuit. Ça changera parce que moi, depuis le début de la semaine, j'ai la danse de la maison de Mickey. Ah. Fait par Dingo. Faut pas faire des enfants. Non, c'est un compte sur TikTok. Faut pas être sur TikTok. Faut pas être sur TikTok. Il y a un Russe dans ma timeline, je sais pas comment il arrive à chaque fois là, il danse là-dessus de façon comme ça, et arrête. Un Russe qui danse sur Mickey, mais ça c'est... C'est un concept. Et surtout que c'est la version russe du générique. Tu me décris un monde horrible. Un monde merveilleux. Le monde merveilleux de Mickey. Le monde merveilleux où tu payes 117 balles pour rentrer. Et puis tu payes encore pour rester. Et tu payes pour te garer. Et puis pour chaque attraction maintenant en plus. Ouais, c'est ça, pour rester, c'est ce que je disais. Ouais, voilà, on va essayer de décider tout ça en dehors, parce que sinon on va faire un épisode de 3 heures où on n'arrive pas à se décider. Ça va intéresser personne. On s'insulte. Voilà, de Final Insult, ça marche bien. Voilà, en tout cas, vous savez, une première liste de 8 films pour découvrir ce que sont les As dans leur plus pure expression, ou plus ou moins pure. Hein, Ruthless People. Désolé, hein. Ça va être compliqué pour vous de les trouver. On a réussi. Vous devriez pouvoir le faire. Et sinon, il y a pour Disney Plus en 2037, puisque les copies HD existent. Il y a une magnifique copie HD qui existe de ce film terrible, Ruthless People. Bref, merci à vous trois de m'avoir accompagné dans ce spin-off étrange, aléatoire
Au moins, on a terminé cette partie-là, contrairement à Schwarzy, où là, on n'a pas fini. Oui, mais le meilleur reste à venir. Le meilleur, je Si. sais pas, mais. Batman et Robin. On Il va s'arrête après. directement en On numéro s'arrête après 1. Batman et Robin. Hein on s'arrête après lui. Je tiens à préciser que j'ai mis ma menace à exécution. Le Blu-ray 4K arrive demain matin chez moi. Oh. Eh ouais, les mecs. Je vais me taper Batman et Robin en 4K. Et je vais le garder. Chance. Et il est dans une belle édition, un truc. Mais en fait, je pense que la jaquette est moins moche que leur putain de réédition de Stanley Kubrick, de mes couilles. Ah, t'as resté sur tes couilles. Ouais, parce que les jaquettes des rééditions 4K de toute la filmo de Stanley Kubrick, il y en a un qui sort par an, sont, et je me pèse mes mots, immondes. Je crois qu'il y a peut-être que Full Metal Jacket là qui va sortir là, qui rattrape un peu le coup. Mais sinon, c'est vraiment atroce. J'ai pas envie de posséder les Master 4K de ça, quoi. En tout Donc, cas, sache que j'ai... en termes pour répondre à la question d'Olivier, le Blu-ray de Batman et Robin a une jaquette d'ici qui est moins moche que ça. Je la vois, mais c'est génial. C'est sur le site Zavi, c'est ça? C'est aussi sur Amazon. Hein. Moi, je l'ai pris sur Amazon, Pépère. Ah ouais? C'est le même truc, ouais. Ah, mais carrément, il est trop bien. Mais Je ouais. vais le prendre. En tout cas, sachez que j'ai retenu une phrase dans le best-of par rapport à cet épisode. C'est que je vais me taper Batman et Robin en 4K par Florian. Ouais, bah écoute, désolé, pas désolé, hein, comme on dit. Je sais pas exactement qu'est-ce qui t'a fait rire dans cette phrase, mais je tiens à le savoir. Attends, je sais pas, c'est le côté les hommes en vinyle, en spandex. cuir, en spandex. Et c'était tapé en 4K. Ah non, Et mais après tout, Frank Drebin demandait bien Spartacus dans le truc de banque de sperme, hein, donc pourquoi C'est pas vrai. moi avec Batman et Robin, hein. Ouais, pourquoi pas. Allez, Voilà. en tout cas, une bonne soirée à tout le monde, une bonne écoute et tout ça, de bons films. Et puis la semaine prochaine pour le retour de Monsieur Série and Friends. Et là, on aura des choses. Plein de choses. Plein de choses. Et j'ai regardé des trucs, plein de trucs. Ça va durer 4 heures. Ciao.